On poursuit aujourd'hui. On est avec l'auteur et éditeur, M. Carl Beaulieu, qui va nous présenter le dernier projet des Éditions du patrimoine, le livre Les entrepreneurs à Myotte et Villeneuve. Alors, bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour François. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était les bâtisseurs du four, si je me souviens bien. Bonne mémoire, bonne mémoire. On poursuit dans cette thématique-là de livres généalogiques. Non, de livres biographiques sur les entrepreneurs, sur les bâtisseurs. Okay. Nos livres ne sont pas des généalogies, ne sont pas des listes de noms, mais pas du tout. Okay. Ce sont des notes biographiques qui montrent la part dans l'ensemble de ceux autour d'une famille, qu'est-ce que leur œuvre, leur initiative au fil du temps. Alors, aller avec les Myotte du Villeneuve, on a quand même un bon moule, comme on dit. Beaucoup d'histoires à partager. Qu'est-ce qui avait inspiré cette série de livres-là? Bien, c'est qu'on voit dans la région ici et dans d'autres régions du Québec, comme dans le cas des Myotte du Villeneuve, parce que c'est pan-québécois. Hein? C'est pas seulement Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. C'est Québec, c'est la grande région de Montréal. C'est tout ça, en fait. Puis même du côté de Châteauguay et de Sorel-Joliette. Mais il y a quand même toujours ce lien fort avec la région, avec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Charlevoix aussi. Avec les Villeneuve, dans ce cas ici. Okay. On parlait des Amiottes. Amiotte, c'est ami. Un ami, c'est un ami. OK. C'est simple comme ça. Donc, puis Villeneuve, il faut dire, c'est la pointe de Villeneuve, le seigneur, le fils de l'ancêtre Mathieu Amiotte, qui a eu comme concession la pointe de Villeneuve à Sillery, sur le bord du fleuve. Donc, il est devenu seigneur de Villeneuve. OK. Est-ce que c'est le premier de la longue lignée des Villeneuve? C'est le deuxième. Le deuxième? Oui, le père est décédé très tôt en arrivant ici au Canada. Okay. En Québec, en Nouvelle-France, en 1635. Il est mort 4 ans après. Mais il y avait tout semble-t-il, des biens. Il était à l'aise déjà. Oui, oui. Donc, il y a eu seulement 3 enfants connus. Connus? Oui. Et c'est de ces 3 enfants-là... sont issus toutes nos Villeneuve de la région, entre autres. Et nos Amiotte aussi. C'est quand même répandu comme nom de famille. Et là, explique-moi le lien entre Amiotte et Villeneuve. Bien, c'est ça. Le lien, c'est que c'est la pointe de Villeneuve à Sillery du seigneur Mathieu Amiotte. Alors, Mathieu Amiotte a eu cette concession-là en 1665. Oui. Et il a porté le nom de Villeneuve en raison du lieu où il habitait. C'était la même personne. Oui, c'est la seule et unique personne qui a eu 15 enfants, d'ailleurs. OK. Donc, des enfants, est-ce que certains étaient Villeneuve, certains étaient Amiotte? Oui. Okay. Certains ont conservé le nom Amiotte pendant un certain temps et ils sont devenus Villeneuve. D'autres sont restés Amiotte. OK, mais c'est littéralement la même famille. Carrément, la même famille. La même généalogie, la même source, la même souche. Et aujourd'hui, là, c'est ça, tu nous présentes ce livre-là, Les entrepreneurs à Myotte et Villeneuve. Bien, le rapport au développement, comment est-ce qu'ils ont fait? On parle des Villeneuve, entre autres Louis et Basile des 21, qui ont permis l'ouverture de la région avec la Société des 21 qu'on parle plusieurs fois dans les écrits, même à l'occasion sur les ondes. Et c'est ce qui a permis d'ouvrir la région, la Société des 21, en 1838. Donc, 2 Villeneuve, parmi les 21 membres associés, parce qu'ils étaient partenaires. Ils avaient investi à peu près 400 $ à l'époque. On parle de 1837. C'était des Villeneuve de Charlevoix, dont la souche, évidemment, est Amiotte. Tout simplement. Et ces Villeneuve-là, ils sont venus ici. C'est-à-dire, il y en a un qui est venu ici, l'autre n'est pas venu, mais ses fils et filles sont venus. Alors, ils ont tous essaimé dans la région, finalement. Et il y a même des sœurs de ces 21-là qui ont essaimé et qui ont contribué par des descendants de haut niveau, comme on dit. Donc, ils font littéralement partie des bâtisseurs de la région. Ah, définitif. Regardez Ursule, entre autres les Bluteau, Monseigneur Simon Bluteau, Joseph Perron, qui descend d'Ursule Villeneuve, une sœur des 21. Oui. Et Joseph Perron avait toute la paroisse Saint-Marc ici, en bonne partie, comme cultivateur à l'époque, avant que la paroisse soit érigée, soit constituée. C'est le grand-père de Réal Riverain, du groupe Riverain. Alors, qui va être honoré à cette occasion-là, le 4 juin. Et aussi, on a Madeleine, ici, tout près de nous. Madeleine est l'ancêtre des Maltais et aussi de Edmond Dupéré, de la laiterie de l'abbé. Oui. Alors, c'est d'autres exemples comme ça. Angèle, une autre sœur de ces Ursule et Madeleine-là, qui est l'ancêtre de Stanley Tremblay, de Tremblay Express, et de, bien, Georges Vézina, le plus grand gardien de but de tous les temps, à mon avis. C'est ce que les gens disent, c'est Georges Vézina descend d'Angèle Villeneuve, sœur d'une des 21. Et Marianne, Jeannot Harvey, pour dire un autre exemple, c'est Gerco,
Jeannot Harvey, Marie-Louis John Murdoch, Clément Fleury d'Électrosac, Léon, M. Villeneuve de l'Outaouais, qui a bâti un empire immobilier, Multivesco, qui a développé à partir de l'Outaouais, qui est maintenant en Floride et en Alberta. Puis qui a même été un bout de temps au Texas. On a tout ça comme menu, avec, on touche à la forêt avec John Murdoch, mais aussi avec M. Richard Garneau de Produits forestiers résolus, qui est le fils d'une Villeneuve de Saint-Prime. OK. Donc, les Villeneuve ont vraiment... se sont étalés dans toutes les sphères. Là. Absolument. Sans oublier le cardinal, évidemment, Villeneuve, qui, lui, est une autre souche de Villeneuve qui n'est pas issue des Amiottes. OK. Qui est une souche de Villeneuve qui est arrivée à Charlesbourg. Son ancêtre était tonnelier. Donc, ils ont pu avoir des barriques pour boire, comme on dit. Alors, le cardinal a pu s'en servir pour... Alors, on rend hommage au cardinal Villeneuve, qui est un oblat de Marie Immaculée. Puis, il ne faut pas oublier que le père Honorat est un oblat de Marie Immaculée et qu'un des descendants Villeneuve, Jean-Marie Laberge, a érigé cette sculpture-là, presque bénévolement, pour honorer le père Honorat. Et le cardinal Villeneuve est dans cette même lancée-là, est un oblat. Donc, on va avoir un oblat, le père Denis Paquet, supérieur oblat, qui va être au lancement le 4 juin. OK, donc lancement du livre. Pour rendre hommage au cardinal Villeneuve. Et on Il vient de Québec exprès pour ça. Et on va rediscuter du lancement plus précisément, mais avant, j'aimerais savoir, quand on bâtit un livre comme ça, comment on fait, où est-ce qu'on va puiser toutes ces informations-là? Bien évidemment, il y a des témoignages aussi, en premier lieu, de gens qui peuvent nous aider, qui ont été consignés ou colligés par Monseigneur Victor Tremblay ou d'autres collaborateurs de Monseigneur Victor, de la Société historique du Saguenay, évidemment, qui ont colligé des témoignages d'anciens de Villeneuve. On a ces témoignages-là qui datent des années 20, 30, etc. Okay. Ah, c'est très riche, ça, comme information, parce que c'est de l'histoire orale. Hein? Ouais. C'est une source précieuse. Une autre source, il y a les recensements, évidemment, les baptêmes, mariages, sépultures, évidemment, et les actes notariés qui sont très peu utilisés, donc les greffes de notaire. Alors, les testaments, les contrats de mariage, les donations de terre, etc. On a puisé là-dedans aussi pour les Amiottes, le premier chapitre sur les Amiottes. Parce qu'il y a un chapitre sur les Amiottes, un deuxième chapitre, c'est les Villeneuve. OK. Il ne faut pas oublier en même temps qu'on a une grosse souche de Villeneuve ici, tout près de nous, juste en traversant le Saguenay, là, qui est Sainte-Rose-du-Nord, la perle du Fjord. Alors, c'est une branche importante qui est issue de Auguste Villeneuve, qu'on voit sur la couverture d'ailleurs, qui est avec le poêle à 3 ponts. C'est le poêle qu'avait acheté d'Onésime Côté, son ami de Bagotville, marchand de Bagotville, fondateur de Côté-Boivin. Alors, Auguste Villeneuve était postillon, maître de poste, télégraphiste, et un homme de la Haute. Il avait même son chalet au Lac-Rouge, en plus d'avoir sa résidence à Sainte-Rose-du-Nord. Puis ça a apparu dans le National Geographic, cette image-là qu'on voit sur la couverture avec le poêle, en 1939. OK. Donc, ça a été tiré à des millions d'exemplaires. Parce que le National Geographic, c'est des magazines les plus connus au monde, les plus diffusés au monde. Oui, absolument. Alors, Auguste Villeneuve était toujours vivant, évidemment, à l'époque, en 1939, décédé en 1944. Alors, il y a beaucoup de ses descendants qui sont à Sainte-Rose, mais il y a aussi à Chicoutimi son petit-fils, sa petite-fille qui a épousé J.O. Gaudreau, Oscar Gaudreau, plomberie, qui existe toujours au bassin à Chicoutimi. Alors, c'est un autre exemple. Puis, il y a de ses frères aussi, François, qui est en arrière, avec toute sa famille. Il y avait 12 enfants. Ils ont célébré leur anniversaire de mariage à l'époque. Je crois que c'était en 1920, dans ces années-là. Et on voit en arrière du livre, sur la couverture, cette ébauche-là, cette famille-là. Donc, il y a des descendants de cette famille-là à Saint-Félix-d'Otis, ici à la baie et à Sainte-Rose. Puis même à Chicoutimi. Donc, une famille qui s'est bien répandue, qui est bien établie. Bien, juste cet exemple-là. Riche en histoire, là. Juste cet exemple-là, puis bien d'autres Villeneuve qui sont allés au Lac-Saint-Jean, qui sont de la même famille qu'Auguste Villeneuve. C'était tout simplement des petits cousins qui sont partis au Lac-Saint-Jean et qui ont semé dans ce secteur-là. À Métabetchouan, on parle Lac-à-la-Croix, entre autres, Mistassini, Dolbeau, Saint-Prime, où est issu M. Richard Garneau, d'ailleurs, qui va être aussi honoré avec d'autres personnalités de leur vivant, comme Jeannot Harvey, Réal Riverain, mais aussi Camille Villeneuve et 3 personnalités, dont, à titre posthume, le cardinal Villeneuve, John Murdoch et Georges-Élie Amiotte, qu'on n'a pas beaucoup parlé. C'est Dominion de Corsets, c'est les corsets. Alors, c'est lui qui a vendu à travers le monde des millions de corsets, qui a donné une tendance comme pionnier à la mode pendant plus d'1 siècle. Sur 3 générations d'Amiottes,
on va voir une de ses descendantes qui va venir de l'Amalbaie, qui vient de Québec, mais qui habite l'Amalbaie depuis des années et qui va venir pour rendre hommage à son arrière-grand-père. Donc, Georges-Élie Miotte, de la Dominion de Corset, toutes vos ancêtres, vos grands-mères ont eu des corsets, ou même aux mères des Désifrèches, comme on dit. Alors, on a même la publicité des Désifrèches dans ce livre-là. OK. Ça va loin, hein? Pour montrer que les Villeneuve, les Amiotte ont aussi influencé la mode féminine québécoise pendant plus d'un siècle. Donc, beaucoup de gens vont participer au lancement du livre. On a mentionné une date tout à l'heure. Ben, le c'est là lancement qu'on demande, on lance l'appel, on tend la perche. Hein? Ouais. Pour les Amiotte et Villeneuve, c'est 698-4554, c'est le 4 juin. Au Centre culturel du Mont-Jacob, c'est un jeudi. Il faut bien le dire, c'est un jeudi à 4 heures, donc l'après-midi. Et on demande de réserver 698-4554. Il y aura un goûter, service de sandwich et service d'hors-d'œuvre gratuitement avec un cocktail santé. 698-4554 ou ed.patrimoine@gmail.com. ed.patrimoine@gmail.com pour venir à la réception, pour voir le livre qui a quand même 370 pages. Faut bien le dire. 370 pages, du contenu, des images. On parle de grandes personnalités, là, mais il y a beaucoup de petites entrepreneurs, de pionniers qui sont des femmes et des hommes. Ouais. Entre autres, il ne faut pas oublier Mme Adrienne Amiotte Murdoch, l'épouse de feu Craig Amiotte Murdoch, qui a contribué beaucoup au niveau du Carnaval souvenir de Chicoutimi à en faire une attrait touristique national. En 1970, ils ont remporté le prix national au niveau du Canada comme attrait touristique. Le Carnaval souvenir de Chicoutimi. Et Mme Adrienne Murdoch a contribué à ça et elle a fondé aussi des marchés à Sainte-Foy, 2 marchés publics et ils sont toujours en activité d'ailleurs actuellement. Et Mme Adrienne Murdoch a été la première speakerine au niveau du CKRS en 1947. Une femme de grand talent qui a été reconnue par la Chambre de commerce de Chicoutimi, son méritance en 1991. Alors, nous avons à voir ces enfants Murdoch qui vont venir pour le lancement, qui sont doubles Amiotte et Murdoch par leur père, parce que Craig Amiotte Murdoch et son épouse Adrienne sont cousins. OK. Puis sa mère, à lui, était une Murdoch, une sœur de John Murdoch. Elle était adoptée par John Murdoch. Et ils sont cousins parce que leurs pères sont 2 frères. Lui et sa femme. Donc, Lui était dans l'industrie forestière avec Murdoch Lumber, les immeubles Murdoch, etc., avec son frère Paul, qui était en fait son cousin, pendant des années. Puis aujourd'hui, il y a encore les immeubles Murdoch qui sont avec le ricochet, etc. Alors, eux descendent tous des Villeneuve, des Amiotte du Villeneuve. Alors, toutes ces histoires fascinantes qu'on retrouve dans le nouveau livre des Éditions du patrimoine. Les entrepreneurs Amiotte et Villeneuve. Un beau projet, donc on invite les gens pour le lancement du 4 juin. On a dit, c'était à 16 h, Centre culturel du Mont-Jacob, Ouais. sur la rue du Vieux-Pont, quand vous traversez la rivière au Sable, montez dans la montagne. C'est l'un des plus bels endroits de Jonquière qu'on peut admirer. C'est le centre culturel qui a été rénové il y a une dizaine d'années à coût de 7 millions de dollars. C'est un centre extraordinaire. C'est la salle Pierrette Cotreau qui a lieu. Donc, suite au lancement. C'est gratuit pour le lancement. Et à ce moment-là, vous procurez le livre sur place. Vous pouvez l'acheter par l'entreprise des éditions maintenant. Il ne sera pas en librairie. Et vous avez juste à téléphoner au 698-4554 ou à d.patrimoine@gmail.com. Donc, parallèlement, on invite les gens à visiter le site Internet. Oui, c'est le site, c'est éditionpatrimoine.com. Oui. Édition plurielle, www.éditionpatrimoine.com. Qui se trouve très rapidement dans une recherche aussi. Oui, sur Google. Puis sur lequel on peut se procurer tous les livres qui précèdent aussi. Oui, par l'entremise de la maison d'édition, parce que ça vous coûterait 40 de plus. Oui, c'est ce qu'on demande en librairie. Alors, nous, on préfère les diffuser directement pour les rendre encore plus accessibles, puis ça plaît beaucoup à nos clients depuis 17 ans déjà. C'est notre 40-quelquième livre. Et on arrive de New York avec notre dernier lancement du livre The Irish American Tradition, qui a été lancé sur la 5e avenue à New York le 7 mai dernier. Donc, ça va se continuer probablement avec Chicago pour l'automne. OK, donc ce sera à surveiller notre prochain projet. Notre prochain, ça va être Gilles Bérubé, entrepreneur autochtone et immobilier, qui va être lancé à Mistassini au mois d'octobre à la salle de spectacle.
Ça sera notre prochain rendez-vous. Une grosse biographie de 200 pages sur l'homme autochtone, l'homme entrepreneur, l'homme dirigeant de la Corporation Westkagan, qui est une corporation pour les Autochtones en réserve, qui a des actifs de 250 millions de dollars. Alors, dans ce prochain livre, on se concentre sur une seule personne. Oui, mais qui a fait beaucoup depuis 40 ans pour la ouais. cause autochtone. Alors, ce sera la Monsieur Gilles nature Birbé. de notre prochain rendez-vous cet automne. En attendant, on invite les gens à participer au lancement, à se le procurer par le site des Éditions Espoir également. Non, l'édition du patrimoine. Les Éditions du patrimoine, Ouais, pardon. ouais, Quel ouais. lapsus. Par les Éditions du patrimoine. Et écoutez, M. Beaulieu, merci. Merci François. 698-4554. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Donc, beaucoup de succès pour ce livre-là. C'est réciproque. Et on se revoit très bientôt. Au plaisir.